bolingo ezali na suka te ekoyebama seko na seko na basantu pe danger. Au fil de perles de lumière, oh exista sur les hauteurs, personne encore sur terre. Puis contempler ça, oh chantons là-haut, l'amour de Dieu éclaire, l'amour de Dieu éclaire. Cessera l'agneau lui-même, cessera l'agneau lui-même. Oh c'est qui nous vit ailleurs, la nouvelle Jérusalem. Oh c'est là où la gloire abonde, là où la gloire abonde, où la main de l'Éternel, pour de faire de lui l'ondeur. Oh chantons là-haut, l'amour de Dieu éclaire, l'amour de Dieu éclaire. Cessera l'agneau lui-même, cessera l'agneau lui-même. Oh c'est lui l'hospitalier, la nouvelle Jérusalem. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement Jésus. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est l'unique, il est le seul hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement Jésus. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh moi je vais chanter pour Jésus. Il est le roi, oh dans ma vie et tous les jours. Il est le roi, chantons la victoire et m'appartient. Désormais avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh moi je vais chanter pour Jésus. Il est le roi, oh dans ma vie et tous les jours. Il est le roi, chantons la victoire et m'appartient. Désormais avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh Emma, 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 Emmanuel, Emma. Oh Emma, 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 Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel. Oh Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Oh Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai pas compris. Oh Jésus-Christ est ma bannière, je ne manquerai de rien. Chantons Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oh. Il est le Dieu tout-puissant, Alléluia, 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 oh. Il est le roi des rois, Alléluia, 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 oh. Il est celui qui bénit, Alléluia, 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 oh Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Oh Jésus-Christ est mon sauveur. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder, nous allons nous tenir debout. Nous allons
Profitez l'occasion pour parler à l'Éternel. Prions pour la parole. Dieu notre Père, c'est pour toi que nous sommes ici ce soir. Bénis la présence de mon frère. Bénis aussi la présence de ma soeur. Nous sommes venus avec des problèmes, avec des situations qui nous surpassent. Mais nous avons confiance en toi. Que ceux qui se confient à toi, tu renouvelles leurs forces. Renouvelle la force de celui qui est faible ce soir. Guéris celui qui est malade. Console l'affligé, libère les captifs. C'est toi qui connais ce qui nous préoccupe, Seigneur. Déchiffre cela par ta parole et donne aussi la solution. Maintenant, Seigneur, sanctifie ton serviteur pour le service de ce soir. Sanctifie son interprète et sanctifie l'auditoire. Nous prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre les livres de Jean, le chapitre 14. Le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je reviendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus.
Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis vraiment la présence de chacun de vous. C'est un temps très difficile. Le temps qui est en train de marquer l'histoire de l'humanité. C'est un temps où la sentinelle semble donner l'annonce très importante. Vous savez, le travail de la sentinelle, c'est pour regarder un danger hors de la ville et annoncer cela pour que le peuple ne se retrouve pas dans ces dangers-là. Et quand la sentinelle parle, il est demandé à chaque personne de la ville de pouvoir veiller sur cela. Et si vous résistez à l'ordonnance de la sentinelle, tout ce qui va vous arriver pendant ces moments-là, ça ne sera pas sur les épaules de la sentinelle. Vraiment, quand nous regardons le temps, la période et la manière dont les choses se passent dans le monde, vraiment, le chrétien devrait beaucoup veiller. Parce que quand les disciples avaient compris l'importance du royaume de cieux, vous savez, avant qu'ils comprennent cela, ils avaient des problèmes. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a trouvé aucune chose. Mais le matin, alors qu'il était fatigué de ce qu'il faisait, il va voir une personne. Et cet homme lui demande sa barque pour prêcher la parole. Et quand il donne la barque à cette personne, la personne a prêché la parole. Mais comme il ne devrait pas rester avec la dette de Pierre, il devrait payer Pierre sur ce qu'il avait fait. Et le prophète nous dira que à chaque sacrifice que nous faisons à la parole, vous devez vous attendre à une récompense. Tout ce que vous faites pour la parole, le temps que vous donnez à Dieu, cela ne part pas en vain. Dieu vous payera pour cela. Et il vous bénira encore. Nous voyons l'homme qui dit à Pierre, amène ton bateau dans les eaux profondes. Et jette ton filet là. Pierre pouvait lui dire, je suis expérimenté en pêche. Cette période, on peut avoir un peu de quantité de poissons que la nuit. C'est une période difficile pour attraper un poisson le matin ou la journée. Et en plus, on attrape les poissons au bord d'une rivière. Mais tu m'as dit d'avancer dans les eaux profondes.
Et donc un pécheur, ça m'est très difficile. L'homme Dieu à Pierre, fais ce que je t'ai dit. Jette ton filet dans les eaux profondes. Et Pierre lui regarde. Il regarde sur ses capacités. Il trouve que c'était impossible. Mais il va dire à la personne, je ne le fais pas parce que je suis un pécheur, mais je le fais sur ta parole. Et sur ta parole, je jette les filets. Quelqu'un peut dire amen. Et quand il a jeté les filets sur la parole, il a attrapé les poissons. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais cela n'était pas le but pour lequel Dieu avait appelé Pierre. Tu peux avoir un problème, Dieu te donne la solution. Peut-être tu es venu malade ce soir. Tu as une question que tu n'as pas trouvé la réponse. Dieu pourra te donner la réponse ce soir. Il peut te révéler quelque chose. Peut te guérir. Peut te bénir. Il peut ajouter quelque chose à ta foi. Mais ce n'est pas le but pour lequel Dieu t'appelle. Dieu nous appelle pour un seul but. C'est d'avoir la vie éternelle. Quelqu'un peut dire amen. Et nous devons garder cela dans nos têtes. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle de parler sur ça. Nous vivons dans une ville où les gens aiment ce qui fera plaisir. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils aiment l'évangile qui leur donne l'argent. Ceux qui n'ont pas de maison, ils cherchent l'évangile qui va leur donner des maisons. Ceux qui n'ont pas de mariage, ils cherchent l'évangile qui leur donne le mariage. Vous devez savoir que quand nous croyons la parole, Jésus n'a pas dit à ses disciples, voici la bénédiction, le miracle, la guérison que vous suivrez après avoir crié la parole. Il n'a pas dit ça, mais il leur a dit, quand vous croyez, vous êtes baptisés, vous recevez le Saint-Esprit, voici alors le miracle et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront crié. Et Dieu dit à Abraham, je donnerai à la bénédiction de te suivre partout où tu iras, même dans tes greniers. Les croyants ont une promesse. Quand nous recevons le Saint-Esprit, les bénédictions sont censées nous suivre. Et nous devons garder cela dans nos têtes. Mes frères, quand vous allez dans des réseaux sociaux, quand vous allez partout là-bas, voyez nos frères et sœurs qui s'étordent, qui se disputent avec les incompréhensions sur la parole. D'autres avaient peur. Ils ont cherché à ranger leur vie en se basant sur la 6e vision. Oh non! La 6e vision était que une femme sera présidente. Donc faites très attention. Il y a eu même des pasteurs qui ont y prêché sur ça. Vous devez savoir que toute la parole d'un prophète, c'est un ainsi dit le Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Même le virgule d'un prophète, c'est un ainsi dit le Seigneur. Le prophète dit ceci. La 6e vision, quand je regardais,
Je vis une femme très importante. Cruelle. Méchante. Prendre le pouvoir dans ces pays. Quand cette femme prendra ses pouvoirs. La 7e vision. Écoutez-moi très bien. C'est le feu qui descend et qui consume les États-Unis. Mais avant que ce feu-là brûle les États-Unis, le pouce doit déjà partir à l'enlèvement. Parce que Dieu ne peut pas brûler les États-Unis alors que les croyants sont là. Je m'entendrai un amen. Et le prophète dit, cette femme-là pourrait être l'église catholique. Premier point. Écoutez-moi très bien. Premier point. Cette femme-là, nous parlons du Saint-Esprit. Et tout ça, ça doit nous donner vraiment le désir de pouvoir chercher ce Saint-Esprit-là de toute notre force. Je vis une femme très importante. Très importante. Prendre le pouvoir dans ces pays. Premier point. Ça peut être l'église catholique. Est-ce que nous sommes ensemble? Deuxième point, elle pourrait être vice-présidente. Troisième point, peut-être elle sera qui? Présidente. Ça, c'est le prophète William Mario Branham. Frère, j'ai toujours dit, aujourd'hui je parle de Branham. Je le prêche comme un prophète. Je ne le crains pas parce qu'il est un Américain et que moi je suis un Africain. Et je ne le crois pas parce qu'il est blanc, moi je suis noir. Mais si je vous prêche cet homme comme un vrai prophète, parce que tout ce que Dieu avait parlé dans sa bouche, nous voyons ces choses s'accomplir. Et frère Branham a dit, écoutez très bien, pendant cette période, les États-Unis d'Amérique a été dirigé pour la première fois par un président catholique. Et ce président-là, son nom était Kennedy. Avant la venue du Seigneur, les États-Unis d'Amérique sera dirigé par un deuxième président catholique. Écrivez cette prophétie. Et ce même moment-là, cette femme paraîtra. Dans ce moment-là, le prophète dit, quand je la regardais, elle était habillée en violet. Et si vous suivez l'histoire de cette femme, quand il voulait aller prêter serment, elle avait une autre veston qu'elle avait portée. Elle est arrivée jusqu'à la porte. Quelque chose lui a dit de retourner encore. C'est quand il retourne à la chambre, elle enlève la veste qu'elle avait. C'était de couleur chocolat. Elle enlève ça. Elle prend la couleur violet. Elle porte. Et le prophète a dit, écrivez et gardez ça. Son identification, elle sera habillée en violet. Est-ce que je parle au courant du message? Alors, nous allons dans tous ces points.
Depuis 1950 quelques, les États-Unis sont dirigés par un président catholique. Les États-Unis, c'est un pays protestant. Et ça doit être le protestant qui doit les diriger. Pour la première fois, c'était un signe. Écoutez-moi très bien. C'était dirigé par Kennedy, qui était un président de l'église catholique. Et le prophète nous a dit, veillez sur ça. L'ange m'a dit, toi observe les rois du Nord. Observe la Russie. C'est le rideau de fer. C'est l'arme la plus puissante dans la main de Dieu. C'est à travers la Russie que Dieu va détruire ces morts. Et aujourd'hui là, il n'y a aucune nation qui est puissante que la Russie. Le frère Branham dit, quand je regardais dans ma vision, je vis l'arme la plus puissante que le monde ne peut jamais résister. Cette arme-là était en voie d'être présentée au monde. Non, c'était en 1958. C'est en 2000 quelques là que la Russie nous présente Satan combien? Satan. Même les États-Unis. Suivez les informations. Quand ils ont regardé dans leur radar, ils n'ont trouvé aucune chose qui peut arrêter cette bombe à éclater. Entre parenthèses, est-ce que nous sommes ensemble? Nous voyons une femme qui prête serment en violet. La première vision, elle sera habillée en violet. Va pouvoir faire quoi? S'accomplir. Deuxième vision, dans la même vision, deuxième partie, ça pourrait être l'église, hein? Et Joe Biden était de quelle église? Catholique. N'est-ce pas ça? Sentinelle, qu'en est-il, hein? Toute le virgule d'un prophète, c'est un ainsi dit le Seigneur. Quelqu'un est avec moi. Nous voyons un président catholique. Pour la deuxième fois, il va prendre le pouvoir. Troisième étape, soit elle sera vice-président. Et Kamala était qui? Vice, hein? Soit elle sera présidente. Vers le milieu du mandat de Joe Biden, il était retrouvé incapable de diriger les États-Unis. Qui connaît ça? Si vous ne connaissez pas ça, vous devez savoir que tout ce temps ici, celui qui dirigeait les États-Unis, c'était la femme. Ce président-là était incapable même de monter dans notre escalier ici. On l'avait trouvé inapte de faire quoi que ce soit. Jusqu'à la fin de son mandat, c'est la femme qui a achevé le pouvoir. Voilà pourquoi il devrait postuler pour la deuxième fois. Lui, le président Joe Biden, devrait postuler pour la deuxième fois. Mais comme il était incapable de le faire, il a présenté dans sa patrie qui devrait la représenter, le représenter. Et c'est maintenant la femme qui va pouvoir faire quoi? Postuler pour devenir qui?
président. Elle n'a pas bougé là parce qu'elle avait déjà tout avec elle. Et nous voyons toutes les parties de la vision être accomplies. Mais là, le frère se réjouit. Oh non, comme la femme n'a pas pris, il y a encore du temps. Écoutez, le roi Donald Trump. Trump là c'est en anglais qui veut dire trompette. Vous devez savoir ça. Et pourquoi cet homme doit prendre le nom de Trump alors que dans l'enlèvement, le prophète a parlé d'un certain Trump? Je vais vous lire ça. Quelqu'un peut dire amen. Et ce président, 13e jour avant les élections, il est allé voir le pape pour causer avec le pape et ramener des relations s'il prenait le pouvoir, que les États-Unis et le Rome soient d'un commun accord. Quelqu'un peut dire amen. Et le 13e jour là, les États-Unis se retrouvent dans le chapitre 13e de l'Apocalypse. Quelqu'un peut dire amen. Ce grand pouvoir qui s'est levé là. Et quand il va aller conclure cette relation, avant qu'il arrive aux élections, le président Trump a déclaré quand Iran a jeté des bombes en Israël, il a déclaré son soutien à 100% à Israël. Écoutez-moi très bien. Et dans le soutien qu'il avait dit là, il avait dit dès qu'il prend le pouvoir, il va soutenir Israël avec tout ce qu'il a pour que Israël ait la victoire. Et que Israël récupère la Palestine. L'endroit où le temple de Salomon était détruit. Maintenant écoutez, avant que ce temple soit construit, le prophète avait dit au milieu des jours, la Rome va faire l'alliance avec Israël. Et cette alliance-là sera pour qu'Israël récupère une quantité de l'or de Rome. Maintenant écoutez, ce président Trump va conclure l'alliance avec Rome avant de prendre le pouvoir. Quand il fait cette alliance-là, il déclare soutenir Israël à 100%. Ça devrait amener l'église dans l'angoisse, dans l'empressement, de chercher à savoir qu'est-ce qui nous attend après ce moment. Parce que la 6e vision, nous ne pouvons pas nous éterniser là. Regardez bien le temps, lisez les Écritures, vous allez comprendre que le temps n'est plus là. Et le prophète avait dit quoi? Avant la fin de tout ce que je vous ai parlé, un chrétien prendra le pouvoir dans ce pays. Et il va amener ce pays à une adoration parfaite. Quand vous regardez ce président, avant même qu'il prenne le pouvoir, c'est un chrétien à 100%. Est-ce que nous sommes à ça? Même la paix que nous cherchons dans notre pays ici, la solution viendra de lui et de ce pays-là. Tout à tout ça, l'épouse doit regarder la lampe. Est-ce qu'il y a de l'huile là à l'intérieur? Ou il n'y a pas de l'huile? À quoi nous
sert de gagner toutes choses de ce monde. Et après un moment donné, vous vous retrouvez coincé quelque part. Sentinelle, que tu dis de la c'est entre parenthèses, je prends 15 minutes. Je vais vous lire les Écritures les dimanches. Je voulais quand même amener quelqu'un à une réflexion de lui-même. Ne vous réjouissez pas parce qu'il a pris le pouvoir. Ne vous réjouissez pas. Mais lisez la parole. Vous savez, le prophétie, pour mieux faire comprendre ça à l'église, il faut avoir un ministère prophétique. Je peux être un pasteur, je peux être un évangéliste, je peux être un docteur, un enseignant. Je dois enseigner la parole. Mais la révélation et la prophétie demandent un prophète. C'est pas un prophète majeur. Je vous dis ça dans la Bible, dans les 5 ministères. Les prophètes sont là, non? Il y a les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les quoi encore? Aidez-moi, non? Les docteurs, les évangélistes, le prophète, le pasteur et les enseignants. Si vous voulez, lisez dans, je ne sais pas, Ephésiens 5, vous allez comprendre. Non, il faut... Hein? Ephésiens 4. Moi, vraiment, je ne retiens pas beaucoup les Écritures en tête. Ephésiens 4, quand vous allez là, on va vous parler de prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, tout ça. Et il faut un prophète pour enseigner la révélation du prophète. Alors mes frères et sœurs, l'état n'est plus. Est-ce que tu peux saluer ton prochain et lui dire l'état n'est plus? Bébé Élisée, au Talina. L'état n'est plus. L'état n'est plus. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le mardi, nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est quoi? Marie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et que le monde ne peut jamais voir. Pour le Saint-Esprit, il n'y a que le zéli qui doit le voir. Le prédestiné qui doit le recevoir. Si tu n'es pas de ce groupe-là, c'est très difficile. Lisons Frère Branham. Ah, quand je parle de ces choses, ça me fait du bien. Si Dieu n'avait pas envoyé Branham, qui allait le faire comprendre toutes ces choses? Pendant que le monde regarde aux événements, nous regardons à l'accomplissement de la prophétie. Oh, quelle grâce d'avoir un prophète. Lisons Frère Branham. Je crois que vous avez les problèmes. Mais croyez à la parole. Si Dieu était capable de prédire toutes ces choses,
Et aujourd'hui, nous voyons ces choses s'accomplir. Ce soir, il est encore capable de dire quelque chose. Et après voir ces choses s'accomplir. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le paragraphe 26. Je vais lire 27. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence. Donc, tel que nous venons à l'église là, nous sommes très catégories de chrétiens. D'abord, chaque église a 3 sortes de croyants. Nous avons les incroyants, les inchrétiens et les croyants. Mais parmi les croyants, il y en a aussi des sortes de croyants. Le prophète dit, il y a un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Donc quand vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous êtes un chrétien tout court. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un véritable chrétien. Là c'est le prophète. Et là on va voir ça dans l'écriture. Elle est située très précisément par rapport à l'écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est en voie de devenir un chrétien. Donc quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous pouvez chanter je suis en chemin vers Jérusalem. Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, nous avions vu le mardi que Dieu a déjà achevé son travail dans sa vie. Ce chrétien-là, il est dans le repos. Ce chrétien-là est intouchable. Comme David l'a dit, que 1000 tombent à ma gauche, un chrétien rempli du Saint-Esprit, 10 000 tombent à ma droite, je ne crains aucun danger. Pourquoi ça? Celui qui a plus que celui qui est dans le monde, il est à moi. Et quand il est à moi, je ne crains aucun mal. J'ai l'assurance que la mort m'attrape par n'importe quelle forme. J'ai l'assurance que le ciel est ma propriété. Quelqu'un peut dire amen. Oui, mes frères. Il y a un ciel entré et un enfer à éviter. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le prophète dit, pour aller à l'enfer, ce n'est pas quelque chose de facile. Et même pour aller au ciel, ce n'est pas aussi quelque chose de facile. Donc pour aller à l'enfer, vous devez vous forcer. Vous vous débattez de faire quelque chose de mal. Et quand tu le fais là, tu ne le feras pas dans la facilité. Il y aura toujours une discussion en toi. Il va te dire ne fais pas. L'autre te dit fais. L'autre te dit fais. L'autre ne fait pas. L'autre ne fait pas. Et dans ces deux voies, il y a une voie qui va prendre les décisions de l'autre. Si tu fais, c'est celui qui a dit fais là, il a gagné le combat. Si tu ne fais pas, celui qui t'a dit ne fais pas, il a gagné le combat. Là le prophète dit,
J'ai rencontré un chrétien. Je lui ai posé la question. Mon frère, as-tu reçu le Saint-Esprit? Il dit oui, frère Branham. Depuis que vous m'aviez imposé le main, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et je le sens dans mon âme. Je sens qu'à moi là, il y a quelque chose de spécial, de différent qui s'est passé. Qui avant, je ne le sentais pas. Mais dès ce moment-là, je peux sentir que je suis sauvé. Et le prophète lui dit, depuis que tu l'as reçu, qu'est-ce que tu as remarqué dans ta vie? L'homme lui dit, frère Branham, quand je l'avais reçu, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué qu'il y avait des chiens en moi. Un chien noir et un chien blanc. Un chien noir m'a mené dans le mar. Un chien blanc m'a mené dans la parole. Et le chien noir me disait, fais ça, fais ça, fais ça. Le chien blanc me disait, ne fais pas, ne fais pas. Et quand je ne faisais pas, je nourrissais le chien blanc. De plus je m'éloigne de mal, le chien blanc devenait gros dans ma vie. Et plus j'écoutais la parole, je m'approchais faire le bien, le chien blanc dominait le chien noir. Jusqu'à ce que le chien noir mourait dans ma vie. Et que le chien blanc prend la relève. Le prophète dit c'est ça. Il n'y a pas un changement brusque. C'est une personne qui croit aujourd'hui, qu'on impose les mains, il a reçu le Saint-Esprit, et tout change au moment où il a reçu le Saint-Esprit. Non, il y a des processus. C'est un arbre qui est germé dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit a, l'arbre est coupé, mais les racines sont là. Plus vous écoutez la parole, les racines sont éliminées. Éliminées jusqu'à ce que la racine principale de l'arbre sera déracinée en toi. C'est là qu'on parle de la divinité, la plénitude de Christ qui prend sa relève dans ta vie. Et là, il n'y aura pas la différence entre l'homme et Dieu. La différence sera de ce corps que le gens regardent. Mais Dieu qui est entré là, il voit son tabernacle en train de marcher. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes en chemin pour devenir un chrétien. Allons-y. Il dit, voyez, il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet Esprit Saint du Saint-Esprit. Allons-y tout doucement. Il dit, il n'en est pas encore arrivé à ses buts avec Dieu. Donc comprenez que pour arriver à ses buts avec Dieu, le but de Dieu dans la vie de chaque personne, il a dit, ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il avait justifié, il les a sanctifiés. Ce qu'il a sanctifié, il les a glorifiés et adoptés. Donc Dieu a un but
mis dans la vie de chaque personne. Le but de Dieu n'est pas que nous prospérions physiquement. Mais il dit dans sa parole, je te ferai prospérer comme prospère l'état des dollars. Donc quand le Saint-Esprit entre en toi, si tu écoutes la parole, ton âme prospère du jour au lendemain. Un chrétien a besoin de la guérison de l'âme que la guérison de ses corps. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te reconnaît pas. Vous allez me dire que c'est Dieu qui nous a créés. Mais je vais vous dire que Dieu n'a pas créé tout le monde. Il y a le gens que Dieu avait chassé au ciel, ensemble avec Lucifer. Et ils s'étaient fait royaume quelque part. Avant même qu'Adam soit sur la terre. Vous allez comprendre que quand Abel est mort, est-ce que nous sommes ensemble? Caïn est resté. Et Seth est venu sur la terre. Quand Seth est venu sur la terre, dans la généalogie de Seth, nous voyons Enoch qui était parti à l'enlèvement. Après Enoch, nous voyons Noé et ses 3 enfants. Mais la Bible dit pendant ce moment-là, le fils des hommes virent que le fils de Dieu vit que le fils des hommes était belle. Ils allèrent le prendre à mariage. Et tous ces gaillards-là du temps de Noé, ce n'était pas de gens que Dieu avait reconnus dans sa pensée. Mais bien qu'ils étaient tous morts, par la déluge, mais la semence était entrée dans l'arche. Quelqu'un peut dire amen. Donc, les gens que Dieu reconnaît, nous avions vu le mardi, que ce sont ces gens-là à qui leur nom était écrit dans le livre de vie. Leur nom est écrit avec le sang de l'agneau. Et ces gens-là sont prédestinés, quel que soit ce qui arrivera à leur vie sur la terre. Ils ont déjà l'assurance, pas auprès d'eux-mêmes, mais auprès de Dieu lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit, seuls ceux qui sont venus du ciel retourneront au ciel. Seuls ceux qui sont venus du ciel. Il y a ceux qui n'ont pas venu. Je pensais que vous alliez dire un amen. Ça fait mal, mais c'est la parole. On doit vous dire la vérité. Et vous devez savoir ça. Quand vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Et le prophète dit, il y a les gens qui sont prospères aujourd'hui, qui sont bénis, qui ont l'argent, qui ont le bien de ces morts. Et ils identifient leur croyance à la prospérité qu'ils ont. Et Frère Branham dit, la prospérité n'est pas un signe que Dieu est avec toi. Souvent, beaucoup de gens qui sont prospères, regardez bien, Dieu s'est déjà retiré d'eux. Et il les bénit plus pour les emmener dans l'aveuglement. Et peut-être il peut utiliser ces gens-là comme les corbeaux. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu, dans ses attributs, le corbeau ne se retrouve pas. Lui, du côté oiseau, il est la colonne. Il est la mère. Et Satan du côté oiseau, il est le
corbeau. Mais souvenez-vous, quand Élie était au torrent de Kérit, Dieu n'a pas utilisé la colombe pour nourrir Élie. Mais Dieu a utilisé les corbeaux pour aller donner les gâteaux à Élie. Et dans l'exposé de cet âge de l'église, le prophète dit, il y a les gens qui iront dans la vie éternelle par l'enlèvement. Mais à la vie éternelle, parce qu'ils avaient fait du bien à ceux-là qui avaient le Saint-Esprit. Ils ont aidé le fils et fille de Dieu. Comme chaque chose que nous faisons mérite une récompense, Dieu sauvera ces gens-là. Mais malgré ça, ils passeront par la grande tribulation. Pourquoi le Saint-Esprit? Pour aller à l'enlèvement avant la tribulation. Frère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas désirer sur cette terre. C'est la grande tribulation. Écoutez Apocalypse chapitre 9. Il y aura des sauterelles. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y aura des cheveux comme celles d'une femme. Ils auront les dents comme celles d'un lion. Et leur queue sera comme la queue d'un scorpion. On leur donnera le pouvoir de faire du mal à la terre pendant 6 mois. Mais de ne pas toucher à ceux-là qui ont les sceaux de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est les sceaux de Dieu. Le frère Branham a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Quand Dieu te scelle de son Saint-Esprit, mon frère, je le répète, tu es intouchable. Quand Dieu te donne, il te scelle avec les sceaux du Saint-Esprit. Non, le diable te reconnaît. Il ne peut pas passer sur ton chemin. Et le prophète dit, cela rend Satan fou de savoir que la personne qu'il dominait autrefois, mais cet homme a reconnu sa position dans la parole. Il peut parler et Dieu fait quelque chose. Non, mes frères, frère Branham a dit, les maladies sont en route. Le fléau sont en route. Il y a des maladies plus que coronavirus que le médecin ne donnera pas la solution. Qu'aucun docteur ne peut donner la paix. Mais frère Branham a dit, ces fléaux-là reconnaîtront le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Quelqu'un peut dire amen. Et Dieu pendant ce moment, il ne permettra pas que ce fléau touche quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il est en sécurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh mes frères, il y a des choses plus dures. Par rapport à ce que nous voyons dans la ville, les gens s'embrouillent. Ils utilisent mal les écritures de Dieu. Oh non! Le prophète avait dit, les églises seront fermées. C'est le temps que nous vivons. On ferme les églises au Congo seulement. Mais en Angola, les gens prient. Hein, pasteur? Na Brazza,
Au Brazzaville, les gens prient. C'est quelque chose d'universel. C'est une loi qui va quitter la haute hiérarchie. Et avant que les églises soient fermées, le pouce ne sera pas sur la terre. Quand vous vivrez le port, où les églises du monde entier seront fermées, et que l'église catholique reste une seule église où on adore. On vous a dit d'aller prier à l'église catholique. Lisez bien, frère. Si on avait le temps d'avoir beaucoup d'argent, de convoquer ces gens-là, on allait leur prêcher là. Et ils allaient dire amen. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Ça n'a rien à voir. C'est la loi du pays. Ce n'est même pas une loi qui a existé aujourd'hui. C'est une loi qui a existé depuis Mobutu. Et cette loi-là n'était pas prise en considération. Frères et sœurs, à la place d'être craintif, cherche le Saint-Esprit. Quand tu l'en as en toi, ces choses ici ne t'affaibliront jamais. Tu auras toujours l'assurance. Ça m'importe paix. Et Talingaï, ça ne me regarde pas. J'ai quelque chose. Je ne prêcherai pas comme l'autre là. Je ne prêcherai pas comme sans père. Comme le pasteur Wesley. Je m'amène. Est-ce que nous sommes ensemble? Loin de nous ces pensées-là. Centrons-nous. Arrivons à un temps de décision. Cherchons à recevoir le Saint-Esprit. Dès que vous l'avez, gardez vos regards sur Christ. D'autres choses là, et que tu sable mon fond. Quand Élisée suivait Élie, il n'avait qu'une seule promesse. Qu'est-ce que la promesse Élisée avait? La double portion qui est sur moi sera sur toi. Mais toi, garde tes regards sur moi. Le problème est que les croyants d'aujourd'hui, les regards sont partout. Les regards sont partout. Les jours où on apprendra vos enfants avec la sorcellerie. Mais ça, quelque part, sorti quelque part, on m'a dit que mes enfants ont la sorcellerie. Moi, j'avais refusé de te dire depuis longtemps. Comment on t'a dit là? Moi, je le savais. Je refusais de te dire. Et comme ça, tu sais ce que le Satan fait? Juste quand tu as peur et toutes les portes sont. Et c'est fini. Et si aujourd'hui, l'autre tombe malade. Je vous connais. Et le lendemain, l'autre récite encore. Jusqu'à où toi-même tu vas pleurer. Un chrétien ne fixe pas ses regards sur les prophéties. Je crois que dans cette église, nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui voit et qui révèle les secrets de cœur. Mais cela n'est pas notre évidence. Frère Branham dit, quand vous entrez dans une église, ne regardez pas la prophétie, mais regardez la qualité de la parole. Et quand il y a la parole pure, Dieu est là. Bientôt je vais quitter.
Quand je serai plié avec vous, vous comprendrez l'importance. Peut-être ce que vous entendez aujourd'hui, vous ne l'entendrez pas. Gardez ça dans vos têtes. Dieu a créé chaque personne selon sa spécialité. Le pasteur sans père tel qu'il est là, ou le pasteur Wesley et les autres, leur manière de prêcher, même si vous allez dans le monde entier, tant qu'il est sur la terre, vous ne verrez jamais ça. Voilà la rigidité. Tu n'as pas vu Origini? Quand le pasteur Baruch était là, les gens disaient quoi? On a un pasteur ici. Si c'est mal les congélateurs, il vient sur toi. Il demande de l'eau fraîche. Ah, pasteur congélateur et mon pasteur, le congélateur en panne. Il reste, il dit Alim ça. Directement l'eau se refroidit. Depuis qu'il est mort, si vous avez vu l'autre. Israël n'avait pas reconnu Christ quand il était. Mais aujourd'hui là, il pleure chaque jour. Seigneur, envoie-nous les messies. Cherchons le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Retournons là, frère, et nous allons arrêter là. Je l'ai toujours dit. Et le prophète dit, tel que vous êtes là, vous êtes un choix parfait de Dieu. Tu es unique en ton genre. Et personne, je dis bien personne, même maintenant je dis ciel, ne prendra pas ta place. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Et il sait que tu es important là où tu es. Mais si on ne te reconnaît pas, Frère Branham a dit les dons de Dieu trouvent toujours les voici le lobby à ce il y a une personne qui est venue me dire, pasteur, il y a un fan en Europe. Viens habiter ici en Europe. Est-ce que moi je vais rester ici? Vous allez commencer à m'appeler par téléphone. Là-bas, je me réveille le matin, je me repose encore. Comme ça, tant beaucoup de temps, vous allez prophétie, on continue à avoir un frère, tu entres dans la maison d'un frère, tu coupes des cahiers. Mais attends, ce sont les prophéties qu'on m'a données, mais rien ne s'est réalisé. Tu vas pleurer, dire on avait un Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est sûr que quelque chose va arriver. Cherchons le Saint-Esprit, mes frères. Le prophète dit, il n'allait pas arriver encore à s'aimer avec Dieu. Et Dieu ne l'a pas reconnu. Dieu nous reconnaît par le Saint-Esprit. Comme nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas dans la volonté parfaite. Quel que soit le bruit que nous pouvons faire, les montées et les descentes, Dieu ne nous reconnaît pas. Vous savez, lorsque nous vivons, on l'a dit à Jean, écrit à l'âge de l'église de Laodicée. Parce que tu n'es ni chaud. Écoutez, l'âge que nous vivons, parce que l'âge de Laodicée, l'âge où les gens se disent je suis riche, je suis enrichi. Chaque personne cherche la prospérité. Mais quand Jésus le regarde, il lui dit
pauvre misérable ni. Parce que tu dis que tu es riche et que tu dis que tu as des habits, mais quand je te regarde, tu n'es ni chaud ni quelqu'un peut dire amen. Chaud, c'est Dieu. C'est Dieu. Froid, c'est Satan. Oh, il y a les gars sur cette terre. Ni côté ensemble, même du côté de Dieu, ils n'en sont pas. Ni côté à Satan, même du côté de Satan, ils n'en sont pas. À l'église, à l'église, vous lui trouvez. Dans le monde, vous lui trouvez, il est là. Le frère Patrice Ayembi. Comme le frère Patrice a chanté. Je l'ai demandé, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans les mondes. Confusion. Où est le vrai chrétien baptisé du Saint-Esprit? Mais parce que tu n'es ni chaud, ni froid, moi l'Éternel, je te vomirai de ma bouche. Moi je vais t'envoyer par force chez Satan. Satan de l'autre côté, il connaît que tu es il y a Satan. Et Dieu là-bas connaît Satan. Dieu ne te tourmente pas. Là, Dieu dit, comme tu n'as pas une position, je vais te vomir. Et là, le diable verra. Et c'est la mais tout ce temps ici, tout ce temps ici, je ne lui ai pas tourmenté. Dieu reconnaîtra le Saint-Esprit dans le cœur d'une personne. Allez par tous les morts. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Nous avons vu que qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un cadeau que Dieu vous donne pour montrer que votre foi est parfaite. Abraham dit, quand Abraham a crié, Dieu lui a donné le soin de la circoncision pour confirmer la foi d'Abraham. Et quand vous aussi vous croyez, Dieu vous donne le Saint-Esprit pour confirmer ta foi dans la parole. Et retiens ça dans ta tête. Dieu te reconnaît quand tu as quoi? Notre maison a combien de chambres? 3 chambres. Nous avons le corps. Le Saint-Esprit entre là. Quand il entre ici, nous avons vu que tu peux sentir la présence. C'est ce Saint-Esprit-là qui te donne la capacité de pouvoir sentir la présence de Dieu. Quand il entre dans l'esprit, il active les dons spirituels, il active le ministère. Vous pouvez prêcher, vous pouvez chanter, vous pouvez prophétiser, vous pouvez parler en langue. Mais le véritable Saint-Esprit, c'est celui qui entre dans l'âme. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que, à travers cet esprit qui est la colonne, que vous suiviez mes ordonnances. Quelqu'un peut dire amen. En effet, Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Après l'avoir appelé, c'est un type de l'appel d'un croyant.
Quand tu appelles Abraham, et qu'Abraham a crié à l'appel, tu as dit Abraham, je peux mettre la différence entre ton peuple et d'autres nations. Quelle a été cette alliance? Tout mal doit passer par la circoncision. Et la circoncision aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Quand nous avons le Saint-Esprit, c'est la circoncision de l'âme. Selon Ézéchiel 36, 26. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Le frère Branham nous a dit il y a deux cœurs. Un cœur qui a le serpent et l'autre qui a la colombe. La colombe qui typifie l'amour, le serpent qui est la haine. Et chacun de nous doit se regarder. Si c'est la haine, cherche le Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. J'ajoute quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un signe. C'est un signe. Quand je ferai les sang, tuez les agneaux, mangez-les avec les herbes amères, avec les sabots et tout, parce que je veux tuer le premier-né de l'Égypte. Mais le sang vous servira d'un signe. Prenez le sang, appliquez sur les linteaux. Quand l'ange de la mort viendra, il reconnaîtra que le sang sur les linteaux. Je peux attendre un amen. Quand l'ange verra le sang, il passera par-dessus. Frère Branham dit, bien que Moïse était un prophète, mais s'il n'avait pas appliqué le sang, Gershom allait mourir. Même si Dieu avait travaillé avec Aaron, s'il n'avait pas appliqué le sang, le mort allait entrer dans sa maison. Donc, la loi du sang commençait par Moïse, Josué, Caleb, Aaron, Myriam et les autres. Et chaque personne devrait avoir le sang sur lui. Le frère Branham dit, le jour où l'ange de la mort venait, Dieu ne l'avait pas précisé à Moïse. Il n'avait pas dit à Moïse que l'ange de la mort viendra demain. L'ange de la mort viendra le lendemain. Mais Moïse a dit à Israël que chacun de vous sache que c'est la loi de l'Éternel. Bientôt nous allons quitter l'Égypte. Mais avant de quitter l'Égypte, je veux que le signe soit appliqué dans la vie de chaque personne. N'oubliez pas que quand vous allez tuer les agneaux, réservez le sang. Et frère Branham dit, le sang c'est la vie. Sans l'effusion des sangs, point de pardon des péchés. L'homme sans les sangs, il est mort. Et Dieu pour sauver Israël, lui il était un agneau. Quelqu'un peut dire amen. Il a donné sa vie. On pouvait voir Moïse le soir prendre un agneau avec les herbes amères. La parole de Dieu n'a jamais été bonne.
C'est quelque chose de dégoûtant. Ça blesse. Le frère Branham dit, si chaque jour la parole vous réjouit, elle vous réjouit, elle vous réjouit, tu aurais beaucoup d'attente. Qui est ce père-là qui peut regarder l'enfant? Et même si l'enfant fait le mal, il ne le punit pas. Il y a un moment, si vous êtes des chrétiens, la parole doit vous blesser au point que vous mettez en question votre croyance. Quelqu'un peut dire amen. Moïse a pris l'agneau, il l'a mangé avec les sabots. Qui peut manger les sabots? Je lui ai dit avec les sabots. Et ne le mangez pas avec de sel. Cherchez les herbes amères. Vous le grillez comme ça et vous mangez ça. La parole de Dieu, c'est les sacrifices. Vous devez vous sacrifier. Ce n'est pas quelque chose qui sera facile, mais ça sera très difficile. Mais tant que de chrétiens, Dieu l'a dit, c'est la règle la question. Et Moïse pouvait prendre l'agneau, il prend le couteau, il prend un petit seau, il met en dessous, il coupe la tête, le sang. Il prend le sang, il applique sur les lèvres. Écoute-toi Israël, le dernier dont tu es l'unique, que ceci vous serve d'insigne. J'ai commencé par appliquer le sang. Quand vous allez quitter Goshen, allez-y chacun dans vos maisons. Tuez les agneaux comme moi. Appliquez le sang sur les lèvres. Le jour où l'âge de la mort viendra, on ne sait pas. Est-ce que nous sommes à ça? Les Égyptiens qui s'étaient familiarisés avec le juif, quand ils sont partis dans leur maison, ils ont trouvé ça normal. On pourra appliquer même demain. On peut appliquer même le lendemain. On peut appliquer même la semaine prochaine. Et la Bible dit, ne remettez pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Quand Dieu parle à ton cœur, et quand l'ange de la mort était venu, qui savait? Même Moïse ne savait pas que ce jour-là l'ange devrait venir. Est-ce que nous sommes à ça? C'est quand ils ont entendu les cris, celui qui dormait là-bas, il entend son voisin qui crie, oh mon enfant, il sort dehors. Ah, Moïse nous a fait dire, l'ange de la mort viendra, il prendra le premier-né des Égyptiens. Qui connaît les jours de l'enlèvement? Personne. Ils seront au lit. Je prendrai un, je laisserai un. Ils seront en train de marcher, je prendrai un et je laisserai un. Mon frère, ma soeur, frère Branham dit, s'il y a un temps où l'église devra appliquer les signes, c'est ce temps-ci. Pas demain, c'est temps-ci. Et moi je crois que c'est ce temps-ci où nous voyons le prophétie en train de s'accomplir. Et Jésus avait dit, en ce temps-là, les gens crieront paix et sûreté. Ils s'attendront à la paix, mais il n'y aura pas la paix sur la terre. La véritable paix, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il est le repos. Il est la paix. Vous savez, pendant que l'Égypte était frappée par le mot, par la maladie, par le grémie et autres là, Israël était en paix. Pendant qu'il manquait à manger, Dieu se souvenait d'Israël même les soirs. Pendant que leurs enfants mouraient, mais le premier-né d'Israël était toujours en sécurité. Le Saint-Esprit
vous assure la paix. Vous assure le repos. Vous assure. C'est ça. Vous assure la paix. Il est votre sécurité. Vous pouvez être dans le véhicule. C'est l'accident qui s'est produit. Tout le monde crie Jésus. Ah, ça me rappelle de quelque chose. Ça me rappelle de quelque chose. Vous me dire une femme. Je termine par là. Cette femme voyageait. Elle allait voir sa fille quelque part. Mais elle voyageait à travers le bateau. Ils arrivent au milieu de la mer. Il y a eu des vagues. Il y a eu des tempêtes. Le commençait à entrer dans le bateau. Frère, même si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, un jour tu crieras Jésus. Tu vas crier Jésus. Les gens commencent à crier Jésus sauve-nous. Jésus sauve. Et tout le monde était en prière. Mais cette femme était à l'aise. Elle était en paix. Elle ne se souciait pas. Elle était là, en train de regarder comment les gens s'agitaient. Et le capitaine est venu. Il regardait la femme. Peut-être c'est toi qui nous amène la mort. Comment tout le monde prie pour que Dieu nous sauve. Mais toi tu es là. Tu regardes, est-ce qu'il ne va pas avec toi? La femme dit au capitaine, je sais une chose. J'avais des enfants. Et tous les deux ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient sauvés comme moi. Les morts, il est allé dans la gloire. L'autre, c'est celui que je vais aller rencontrer. Si maintenant là, la mort me surprend, j'irai rencontrer celui qui est mort. Et si Dieu ne permet pas que je meure, j'irai rencontrer celui qui est vivant. Je n'ai pas peur de la mort. Raison pour laquelle, quand Paul a compris ça, il a compris que la mort n'a pas le pouvoir dans la vie chrétienne. Il a crié, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Frère Branham dit, un chrétien qui a le Saint-Esprit, la mort ne le fera pas trembler. Tu viens là, une prophétie sort, on prépare la mort, tu vas mourir. Oui, je suis un chrétien. Les combats sont là. Le diable me tente de piège à gauche. Tant que je vis, le diable ne me laissera pas en paix. Mais je sais une chose, il ne peut pas toucher ma vie. La Bible dit, arrive-t-il les malheurs dans la vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? Oui, Dieu a parlé. Si je péchais contre lui, que Dieu me pardonne. Si je fais quelque chose de mal, que Dieu m'a réservé. Mais ce que je sais est que la mort n'aura pas de place dans ma vie tant que Dieu n'a pas encore signé. Je veux vous dire ce soir, le Saint-Esprit vous assure la sécurité. Il est le signe. Quand la mort viendra, elle reconnaîtra le Saint-Esprit. Oh, je vais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que quand le Saint-Esprit entrera, vous ne serez pas combattu. Le frère Branham dit, maintenant là, vous n'avez pas de combat. Vous n'avez pas encore de combat. Le jour où vous recevez le Saint-Esprit, toutes les armes de l'enfer seront sur toi. Quelqu'un peut dire amen. Qui a déjà vu le manguier qui n'a pas encore produit de mangues mûres, on le jette de pied? Pourquoi seulement les combats dans ta vie? Le diable a vu quelque chose que le monde n'a pas vu dans ta vie. Ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Mais le Saint-Esprit, c'est le signe.
Quand je verrai le Saint-Esprit, le combat viendra. Mais ce que je ne permettrai pas, c'est la mort. Tu m'écriras l'argent. Le prophète dit, quand vous devenez chrétien, les gens pensent que une fois reçu le Saint-Esprit, vous va marcher comme à la roue. Ne vous mettez pas ça en tête. Je vous donne le Saint-Esprit pour le travail. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, on vous introduit dans les champs de bataille. Même les esprits qui ne te voyaient pas, et les gens vont commencer à t'observer. Quelqu'un peut dire amen. Et il y a le Saint-Esprit. Vous avez l'assurance. Je le reviens encore. Avec le Saint-Esprit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sens l'odeur de la mort. Je ne crains aucun mal. Saoulette me rassure. Son bâton me soutient. Même si j'ai le malheur ce soir, mais avec le Saint-Esprit, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ta vie. Veuillez vous tenir debout. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter quelque chose. Oui, je me sens bien. Je me sens bien. Je t'ai rempli loin de Dieu. Donnez-nous la bonne note. Avec nos têtes inclinées et nos yeux fermés dans la prière. Dis-lui, je reviens, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oh, je reviens. Je reviens à la maison. J'ai pas d'amour, Seigneur, je reviens. Mon Jésus, je reviens. Je reviens à la maison. Pour ne plus errer. Large bras d'amour, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, Seigneur, je reviens. Oh, ma belle amour, oh, Sala, Yamone la jolie, Sala, Bola Bola Ligi, Sala, solo na kokite, Okolo Yesu Papa, Yesu, Alléluia, Yalobiko. Nakokite kobunda Naimoko Yamola Seninayo Oh Zabe
yakobundelo monanga koro oh Yesu yozabe yalobi konanga yeba yalobi konanga nasegina yo Yakaosubaga Pote Satana Oyo Zabe Abanga Kamotote Basia Abanga Kabobele Komoyo Yakuya ya Yesu Kristo Kolo Yesu Baba oh Yesu yozabe yalobi konanga Yema yalobi kolanga naseginayo Prions le Seigneur. Parlons-lui mes frères et sœurs. Merci Jésus. Le message de l'air, c'est un grand filet qui est jeté sur la mer pour n'attraper que le poisson. Le message de l'air, c'est un grand filet qui est jeté sur la mer pour n'attraper que le poisson. Mais comme par malheur, dans le filet, il n'y a pas seulement le poisson, mais aussi d'autres choses. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu de Bwana, fera le triage. Il mettra de côté la dénomination afin de recevoir ses élus bien-aimés. Le message de l'air, c'est un grand filet qui est jeté sur la mer pour n'attraper que le poisson. Mais comme par malheur,
dans le filet. Il n'y a pas seulement le poisson, mais aussi d'autres choses. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu de racheter, fera le prière. Il mettra de côté la dénomination afin de recevoir ses unis bien-aimés. Le message défilé est fait pour les élus qui sont typifiés par le poisson. Les incrédules, les semi-croyants, ils se sont seulement mélangés pour créer seulement des trucs. Ils se sont seulement mélangés pour créer des confusions. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu de Moïse, fera le prière. Il mettra de côté la dénomination afin de recevoir ses élus bien-aimés. Alléluia. Merci Jésus. Le serpent se demande comment il deviendra un poisson. Ce dernier lui répondit: je n'ai rien fait pour être un chrétien. Si je suis un incrédule ou semi-croyant, il n'y a pas à forcer pour être un vrai croyant. Si je suis une sémence de discorde bien-aimé, il n'y a pas à forcer pour être un vrai croyant. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu éternel, fera le prière. Il mettra de côté la dénomination afin de recevoir ses aînés bien-aimés. Oh Jésus, merci Seigneur. On me posé la question, pourquoi les trois sortes de croyants? Oui, oui, dans le filet, il n'y a pas seulement le poisson. Oui, oui, dans le message, il n'y a pas seulement des chrétiens. Mais tu cherches à savoir comment les poissons seront manifestés. C'est là qu'interviendra le Seigneur pour faire les pillages. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu de Branham, fera le prière. Il mettra de côté la dénomination afin de recevoir ses élus bien-aimés. Alléluia. Ça m'interpelle, Seigneur, et je m'interroge. Quelle sera ma position lorsque tu feras le pillage?
Quelle sera ma position lorsque tu verras le trial? Dieu que t'as élu, il me faut toujours avoir les évidences que je t'appartiens. Dieu que t'as élu, il me faut toujours avoir les évidences que je t'appartiens. À la fin du discours, l'auteur de ce message, le Dieu de mon âme, dira le triage. Chasse! Il mettra de côté la dénomination afin de recevoir ses unis bien-aimés. Alléluia.